Madame, monsieur, rebonjour. Cette semaine, le cheval est devenu bœuf et le consommateur dindon de la farce alimentaire. Alors, pourquoi cette viande a-t-elle fait le tour de l'Europe avant d'arriver dans notre assiette? Qui a fraudé? Peut-on faire confiance aux étiquettes? Nous allons tenter de répondre à ces questions qui évoluent de jour en jour avec de nouvelles révélations. Pour en débattre ce midi, j'accueille Sabine Laruelle, ministre des classes moyennes, des PME, des indépendants et de l'agriculture et maire. Jean-Philippe Ducard, porte-parole de Testachat. Carlo Di Antonio, ministre wallon de l'agriculture CDH. Katia Merten, avocate, spécialiste en droit agroalimentaire. Bonjour. Pauline Bievet, porte-parole adjointe du SPF Économie. Sandrine Van Den Bosch, responsable qualité d'un producteur de lasagne, on ne le citera pas. Jean-Paul Denuy est porte-parole de l'Agence fédérale pour la sécurité alimentaire. Et Chris Maurice est directeur général de la Fédération de l'industrie alimentaire. C'est assez extraordinaire, ça. J'ai découvert moi l'existence du fromage analogue, un fromage dans lequel il n'y a pas. Attendez, ça c'est différent. Non, mais ça c'est différent. C'est pas extraordinaire. Ce fromage analogue, les ingrédients sont étiquets. Il n'y a pas de fraude. Le consommateur, permettez-moi, le consommateur lit l'étiquette, il sait très bien qu'il y a 15% de matière laitière, quelques édulcorants, etc. Quand vous voyez une photo avec du fromage qui dégouline sur votre pizza, réglementation, vous pouvez quand même raisonnablement penser que ce fromage légèrement confusant. Vient du lait. C'est légèrement confusant. C'est pas le cas. J'en conviens, c'est légèrement confusant. Mais une réglementation européenne qui va entrer en application en 2014 vise justement à épargner ce genre de confusion aux consommateurs. Donc tout ça, les outils sont en place. Moi, j'aimerais qu'on replace le débat et qu'on le recadre. Aujourd'hui, il n'y a pas mort d'homme. J'allais dire, c'est une mauvaise blague, mais on monte tous sur nos grands chevaux, c'est pas très drôle, mais pour le cas, c'est vrai. On parle de Horsegate, je trouve quand même c'est très fort. Petite anecdote encore, sachez, et vous devez en fait le savoir, que les Restos du Cœur et toutes les associations caritatives ont envie de récupérer tous ces plats surgelés. C'est le nouveau débat là, depuis quelques jours, c'est comme, permettez-moi, que tout le monde récupère, parce que c'est donc pas si inconsommable que ça. Voilà, que les boucheries chevalines se félicitent en disant que leur chiffre d'affaires vient d'exploser parce qu'on retrouve le cheval comme le topinambour ou la topinambour, je ne sais jamais, enfin bref, comme les légumes oubliés. Donc il y a quand même ce cheval, c'est quelque chose qui n'était pas plus, s'il vous plaît. Il y a un problème de non-information, ou en tout cas il y a une fraude, une contrefaçon, mais comme si vous achetez un faux polo Lacoste. Mais ça arrive dans tous les domaines. Mais monsieur, ça arrive dans tous les domaines. Donc aujourd'hui, on en fait grand cas parce qu'on a l'impression que ça touche. On en reparle dans un an. Mais volontiers. Mais on a l'impression que ça touche la santé. Bon, on n'est pas dans une crise sanitaire. Bon, c'est très bien, j'entends bien ce que vous dites. Je rappelle aussi que dans la situation économique dans laquelle on est, je rappelle que le secteur agroalimentaire belge est encore le seul secteur aujourd'hui qui augmente sa masse d'emploi et qui participe. Jeter l'opprobre sur un secteur alors que la toute grande majorité, et je rappelle mes chiffres, 90 à 95%, travaillent de façon correcte, je trouve que ce n'est pas acceptable. Oui, mais si vous en avez un qui ne travaille pas de manière correcte, on est obligé de débattre. Tous les autres. En Belgique, mais il y en a en Belgique. Madame le ministre, et au-delà de la Belgique, pas tous en même temps. En Europe, nous avons les standards. Ça, je suis d'accord avec vous. De sécurité alimentaire, de normes de commercialisation, d'étiquetage, etc., qui sont, j'allais dire, les plus élevés, voire parmi les plus élevés au monde. Tout à fait. Les outils sont là. Donc, contre la fraude, il y a des faux monnayeurs, je vous dis, il y a des faux polo Lacoste, il y a des faux Vuitton, la contrefaçon a toujours existé. Alors que maintenant, il y a une dérive parce que l'agrocriminalité a décidé, où on s'est rendu compte que la marge finalement était peut-être plus importante, plus diffuse et qu'il y avait un nouveau secteur à exploiter, c'est une chose. Mais pour autant, il n'y a pas à discréditer ou à parler de lacunes de la réglementation. On est en sur-réglementation. Enfin, je parle sous votre contrôle. Il faut adapter les contrôles en fonction de ce qu'on a constaté. Et j'aimerais, si vous me permettez encore deux observations. Mais crise, attendez. Ne confondons pas l'E. coli, la vache folle, qu'est-ce qu'on a comme autre crise. Ça n'a rien à voir, ce sont des crises sanitaires. Aujourd'hui, il y a un problème de fraude à l'étiquetage. Il n'y a pas de mort. C'est pareil, effectivement, il ne sait pas ce qu'il a dans son assiette. Mais comme je vous disais, il y en a plein qui sont prêts à en manger. Les boucheries chevalines n'ont pas fermé. On n'a pas un problème sanitaire. On est en phase de problème de fraude à l'étiquetage. C'est tout à fait différent. Donc j'aimerais qu'on recadre les choses. Donc un fraudeur est présumé de mauvaise foi, il doit renverser et donc il peut utiliser toute une série d'ingrédients et à un moment donné poser un problème de sécurité alimentaire. Peut-être. Je suis désolé. Je voudrais qu'on revienne à M. Di Antonio. Rechercher les fraudes et les sanctionner. Vous n'êtes pas aussi optimiste que Mme Laruelle.